Bonjour et bienvenue dans le 28 TV. Bonjour Alain Gillard. Bonjour. 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 Donc vous êtes auteur dramatique depuis 1979 et vous êtes auteur de 8 pièces de théâtre. Ouais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à votre pièce Mon Piccolino, écrite en 2002. Pouvez-vous nous résumer rapidement votre pièce ? Oui, bien sûr. Mais mon but principal, c'était de faire voir le mal que l'on peut faire aux gens en tuant leurs proches d'un accident de voiture. Donc, lorsque j'ai écrit cette pièce, il fallait être à tout prix sensibilisé. Alors la construction était la suivante, puisque je suis boulevardier, donc j'écris uniquement des pièces comiques, et j'ai utilisé la moitié du temps pour faire rire. Un grand-père sympathique, dynamique, qui aime son petit-fils, qui aime rire, c'est un blagueur, c'est vraiment le grand-père dans toute sa splendeur, il raconte son histoire à son petit-fils et tout, et un jour son petit-fils est tué sur le trottoir en allant à l'école. Il est tué par un drogué multirécidiviste qui conduisait une voiture volée. Et à ce moment-là, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. Il n'admet pas cette mort et il tombe dans la folie, dans le déni. Et toute la deuxième partie, on est dans cette situation. Il a son petit-fils dans le cercueil, il lui parle comme s'il n'était pas mort. Il revient à la réalité. Il ne veut pas le quitter lorsque le pompe funèbre vient le chercher. Et il va finir par se sauver le soir pour aller le retrouver, alors qu'il neige, pour aller le retrouver en pyjama au cimetière, sur sa tombe. Et là, il va lui parler, il va lui raconter son histoire, il va finir par agoniser et mourir. Il va mourir sur la tombe de son petit-fils, et il y aura un dialogue avec le petit-fils, bien sûr, c'est dans son esprit, mais le public va l'entendre, et le but c'est que ça fasse mal, c'est triste à dire, c'est que ça fasse mal pour que ça sensibilise. Et quelles ont été vos motivations et vos sous-inspirations pour écrire votre pièce ? Eh bien, ma motivation était toute simple, en qualité de grand-père. Matin, j'ouvre le journal, et ça s'appelle les faits divers. Oui, bêtement, on appelle ça les faits divers, on tue plein de personnes, ce sont des faits divers. Et HL, un drogué multirécidiviste, avait volé une voiture, une grosse cylindrée, et il roulait à très très vive allure dans la rue principale. Il y avait un petit rond-point qu'il n'a pas pu prendre, il est rentré dans l'abri de bus. Dans l'abri de bus, il a tué la maman, le bébé qui était dans le landau, et la petite fille de 3 ans. Et j'ai lu ça, j'ai refermé le journal, et l'auteur que je suis, et le grand-père, les deux, ont fait qu'aussitôt je me suis mis sur mon ordinateur et j'ai commencé à pianoter. J'avais l'idée en tête parce que je voulais que ça soit... C'est épouvantable à vivre, je dis c'est pas possible que ces gens vont vivre ça. Et c'est de là qu'est né Mon Piccolino. Et j'ai commencé à faire les premières esquisses. Et vous utilisez souvent des termes assez durs, vous parlez d'assassinat dans la description sur votre... Oui, je le pense, moi je ne veux pas m'en censurer. Alors, j'estime que dès l'instant qu'on boit, c'est qu'on le veut bien, dès l'instant qu'on se drogue, c'est qu'on le veut bien, dès l'instant qu'on prend des médicaments, qu'on téléphone, c'est qu'on le veut bien. Maintenant qu'on me dit que ça soit un homicide, c'est pas mon point de vue. Donc même si en soi il n'y a pas forcément la préméditation de commettre non, mais irréparable. Oui, mais quand on boit, on sait très bien, il y a une préméditation, on connaît les conséquences de l'alcool ou de la drogue. Moi, pour moi, le fait de le consommer avant de conduire, il y a une préméditation, autrement on ne conduit pas. Vous dites également que dans la description que cette œuvre dénonce les dangers que représentent les consommateurs de drogue et alcool pour la population. Mais vous ne mettez pas en garde ceux qui seraient susceptibles de commencer à en consommer. Est-ce un parti pris volontaire ? Non. Moi, je dis après tout, je suis pour une certaine liberté. Le principal, c'est de savoir si on conduit. Il faut savoir qu'il y a des interdictions, il faut se les imposer ou ne pas conduire, c'est tout simple. Après, maintenant, celui qui veut boire chez lui, qui veut se droguer chez lui, je ne suis pas un moraliste. Et pourtant, on aurait pu imaginer, comme vous avez peut-être écrit aussi dans l'idée de jouer cette pièce lors de réunions d'information et de sensibilisation, que c'était aussi votre rôle en tant que réalisateur et comédien, de faire passer des messages. Oui, mais c'est surtout mon rôle d'homme, tout simplement. Mon rôle d'homme, arrêter ce carnage, arrêter ces tueries, arrêter ces jeunes qui meurent tous les samedis en rentrant de discothèque, arrêter ces crimes, ces assassinats, peu importe si le terme vous déplaît, que l'on peut connaître parce que ces drogués et ces gens alcoolisés, quel que soit l'âge, le milieu, etc., se permettent de prendre le volant. Je dis non, stop. Et c'est ma pièce, ça veut dire stop. Regardez le mal que ça fait, et si vous êtes intelligent, eh bien si vous êtes intelligent, ça sera stop. Si vous ne l'êtes pas, malheureusement, on ne pourra rien contre vous. Et vous aviez déjà
à l'idée de produire votre pièce de théâtre lors de réunions d'information et de sensibilisation, ou c'est venu plus tard justement? Non, au départ, je pensais que ce serait une pièce un peu comme une autre que tout le monde pourrait voir, et petit à petit, je me suis aperçu qu'elle avait son rôle de sensibilisation, elle avait le rôle de formation, il fallait à tout prix que les gens, pour moi, le voient et ressortent en disant, ben oui, après tout, vous savez, tant que ça ne nous touche pas, quoi que ce soit, on n'en a pas cette sensibilité. Et je fréquente les familles de ces jeunes qui ont été assassinés, qui ont été tués. Mais c'est terrible, leur vie est fichue. Quand on tue une personne sur la route, on ne tue pas simplement une personne, on tue leur famille. Donc c'est épouvantable, ça. La punition, elle est pour tout le monde. Alors arrêtons tout simplement ça. Des petits gâteaux. C'est ta vieille pétoire, comme d'habitude. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de nous avoir contactés et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mademoiselle. Ouais, faut bien que je mette un petit peu d'ambiance à la réunion des commerciaux. Oh le mur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse? Ah bah ça, c'est ce que tu sauras demain, mon petit chéri. Non, parce que là il est tard, hein. Il faut que tu dormes. Allez, je te fais de gros bisous, mon petit Pelino. À demain. De venir de toute urgence. C'est inutile, Paul. Il est mort. Pas dans le caisson, Franck. Pas dans le caisson. Regarde, Michel, regarde mon Pelino. Oui. Allez, viens. Allez, rigolez maintenant. Viens. On va se tenir la main ensemble. Rassure-toi, mon petit chéri. Tu n'es plus tout seul maintenant. Papa, quand est-ce que je pourrai revenir sur tes genoux? C'est une pièce accessible à tout public ou le public risque-t-il d'être choqué et déboussolé? Le public, s'il n'est pas choqué, je sais que j'aurais perdu, hein, j'aurais pas écrit ce que je vais écrire. Mon but c'est de choquer, il faut à tout prix qu'ils se rendent compte de ces misères qu'ils engendrent dans le cadre de la pièce. Et alors accessible à tous, non, pas un enfant de 10 ans ni un enfant, mais je pars du principe, parce que lorsqu'on me demande à partir de quel âge on peut voir cette pièce, je pars du principe à partir du moment qu'un jeune boit ou se drogue, ben, il peut effectivement l'avoir parce qu'il a déjà passé de l'autre côté de la barrière. Et comment vous avez trouvé des comédiens justement qui ont osé c'est assez difficile puisque cette question m'a été posée par des parents de victimes après avoir vu la pièce. Ils m'ont dit mais comment vous avez fait pour trouver les comédiens? Donc vous me la posez également. Eh bien ces deux personnes qui travaillent avec moi sont très, très sensibles à cette cause. Et eux-mêmes n'ont perdu aucun enfant, aucun proche. Mais c'est de l'empathie. Tous les trois, nous avons de l'empathie. Et cette pièce, c'est une pièce qu'ils aiment jouer, malgré le travail, parce qu'ils sont dedans. Lorsqu'on la visionne ou lorsqu'on la regarde en réalité, ils sont vraiment dedans parce que c'est, au point pour un comédien, c'est une pièce très forte. Et lorsque vous les voyez pleurer, et ils ne pleurent pas avec un produit. Non, ils pleurent parce qu'ils sont au jeu. Ils sont au jeu. Et celui qui a le rôle principal, Patrick Conti, mais lorsqu'il a fini de travailler, il met 10 minutes, un quart d'heure à ressortir de son rôle. Il est dans sa loge, on ne le dérange pas, parce que c'est très fort, et c'est lui qui est sans arrêt sur le terrain. Il a besoin de ce temps-là pour ressortir, pour quitter son personnage. Ça peut paraître drôle lorsqu'on ne fait pas de théâtre, mais si vous jouez sans être dans le personnage, vous ne jouez pas, c'est pas bon pour nous. C'est peut-être même plus qu'un jeu finalement. C'est comme s'il le ressentait. Il le ressent d'ailleurs, il est le grand-père, il est lui-même grand-père d'ailleurs, mais il est lui-même le grand-père, il est vraiment le grand, il c'est dans sa tête, on joue tous les trois, dans notre esprit, on est vraiment dans les personnages. Il faut, sans ça, le jeu ne peut pas être très très bon. Et pour la voix off, c'est un enfant, on ne voit pas dans la pièce. Comment vous avez travaillé avec cet enfant? Cet enfant avait déjà, malgré son jeune âge, 9 ans, avait déjà 2 ans de théâtre, au théâtre pour enfants, et il fallait les cours. Et je l'ai sélectionné parmi plusieurs, parce qu'il a un don d'ailleurs, il avait un don, parce que pour ses 9 ans, il était formidable. On a eu très très peu de répétitions, c'est un garçon charmant et adorable, qui maintenant a grandi depuis la captation, mais il s'est mis tout de suite, on lui a expliqué le personnage de et il s'est mis au jeu vraiment avec une facilité qui m'a même surpris.
Et vous avez écrit votre pièce en 2002 et elle a été jouée pour la première fois en 2011. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de la faire jouer? Parce que je me suis auto-censuré. Je me suis dit, mais ça va faire des dégâts quand les gens vont le voir, quelle réaction vont-ils avoir, dans quel état vont-ils sortir. Et puis, lorsque j'ai vu que ces faits divers continuaient, s'intensifier, etc., à un moment, je dis, il faut que j'arrête de me censurer. Il faut que j'arrête de me censurer. Et là, je l'ai produite, je l'ai montée avec l'équipe qui est là depuis l'origine. Et vous avez d'autres projets de pièces de théâtre qui tournera autour de thèmes de société Non, c'est la seule, ça restera très certainement la seule, on ne peut pas dire ça restera très certainement la seule, puisque mon but, moi ce qu'on fait, je suis une personne très, très gaie, c'est le boulevard, c'est le rire, etc. Bien que je l'utilise dans la première partie, puisque le but est de rire, donc le boulevardier est resté intact, mais non, j'ai eu un déclic sur un fait divers, et je ne pense pas, à moins d'une catastrophe demain qui m'inspire, mais je ne pense pas que j'écrirai d'autres pièces, c'est sûr, mais des boulevards comme je les aime. et vous êtes déjà en train de travailler sur une nouvelle pièce Oui, toujours, parce que l'auteur, il a toujours l'esprit qui travaille, hein, il a toujours l'esprit qui travaille, donc au fur et à mesure, là c'est de la critique, toujours s'amuser avec les misères des autres, ou les défauts des autres, c'est le but du boulevardier que je suis. Et récemment, vous avez écrit un Two-Man Show. Pouvez-vous nous en dire deux, trois... Récemment, non, c'est assez... Bon, c'est pas vieux. Two-Man Show, vous avez vu l'orthographe de show, hein, c'est avec un bon copain comédien, on joue depuis des années ensemble, et j'ai eu plaisir à écrire cette pièce parce que c'est une pièce qui peut jouer partout, puisque c'est très simple, ça se passe dans un bar, il y a le barman plus le client, et on fait en même temps les chansonniers, si bien qu'à chaque fois l'écriture s'adapte à la ville où on travaille, avec bien sûr le souci de jamais blesser quelqu'un, puisque notre but c'est de faire rire, c'est pas de régler les comptes politiques ou autres dans une ville. Et c'est une œuvre que vous jouez partout en France Partout on est demandé, oui, on demande quelques petits faits se rapportant à la commune, avec des noms, puisqu'on cite les gens indirectement, mais on s'amuse énormément, et les gens s'amusent, puisqu'ils ont l'impression que cette pièce, à chaque fois, est écrite pour eux, alors que tout compte fait, le support à 80% est le même, quelle que soit la ville où on le joue. Hein. Mais c'est très personnalisé, et ça fait toujours plaisir, ça les amuse beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Voilà, Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur le 28 TV.